L'histoire continue dans ce sens-là, vous allez voir. Vayaravu Anashim Midianim Socharim. Sont passés des gens, donc des commerçants, Vayim Shechu, Vayarlu et Yosef Minabor. Ils ont tiré Yosef du puits, ils l'ont fait monter du puits. Vayim Kiro et Yosef la Ishmaelim Be'aisrim Kasef. Ils ont vendu Yosef aux Ishmaelim pour 20 pièces d'argent. Vayavi et Yosef Mitzrayma, et ces Ishmaelim là ont emmené Yosef en Égypte. Dès que les frères ont été d'accord, ont écouté Yehuda, dans son idée de le vendre, et bien ça se vend. C'est-à-dire que la réalité elle-même accomplit ce que Yehuda avait proposé. Ces commerçants-là, c'est qui? C'est marqué, ce sont des Midianites, des gens rien à voir. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, ont apparu des Midianim qui étaient des commerçants, et c'est eux en fait qui ont rien à voir avec la pensée des frères. Mais c'est eux qui ont vu Yosef dans le puits, ils ont dit, bah tiens, il y a ici des Ishmaélim, ben, nous allons le prendre, et nous allons le vendre pour gagner 20 kesef d'argent aux Ishmaélim. Et ça s'accomplit, se réalise à l'instant même où les frères écoutent Yehuda, tout le monde se met d'accord pour suivre Yehuda. Quand Yehuda il se fait chef, il se fait cerveau du groupe, et ben tout le monde l'écoute. Et ben quand à peine il l'écoute, ça se réalise dans la réalité. Comme si que la réalité concordait, c'est eux un peu les chefs. Ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient faire, on voit ici la grandeur des frères, ce qui se passait dans leur âme, dans leur décision, et ben la réalité se fait. Et ça montre déjà, ça rajoute un peu ce que j'ai dit. On a déjà commencé doucement à essayer de m'insinuer et de dire, en fait cette histoire elle est suivie par le ciel, de haut et de près. C'est-à-dire que, comme si que ce qui se passe en bas se passe en haut, ce qui se passe en haut se passe en bas. Et au moment où dans leur âme ils décident d'aller venir en levant, on ne sait comment, la réalité est faite que c'est leur volonté qui va s'accomplir sans même que eux, ils vont aller à le faire de leur propre vie. Yeshav Reuven à la barbe. Non, Reuven qui lui était, on avait bien dit, qui Reuven, il était à part dans son complot, à part dans sa pensée, c'est qu'il ne voulait pas du tout se mouiller dans ça, bien que c'est possible que lui aussi, s'il avait été aussi libre qu'il aurait cherché à tuer Yosef, mais maintenant qu'il est né, il ne peut pas se permettre de rentrer du tout dans ces envies-là, alors il veut le sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il participe avec les frères gentiment, en leur disant, vous savez, ok, tuez-le, parce qu'il ne va pas aller contre eux, alors, mais avec l'idée d'aller le chercher. Là, puisqu'on voit qu'évidemment il y a trois protagonistes, il y a les frères globalement, il y a Yehuda qui a une pensée à part mais qui arrive finalement à imposer son pensée et devenir le cerveau de tous, et il y a Reuven qui lui est resté de côté avec une idée derrière dans sa tête qui ne veut pas affirmer, dire officiellement. Il va vers le puits. Possible je ne sais pas s'il a entendu ou il n'a pas entendu, mais en tout cas, il va vers le puits. Peut-être qu'il est parti avant, ou peut-être que dès que Yehuda a dit ça, il s'est dit ah non, j'ai pas envie du tout qu'on va le vendre, avant même qu'il décide d'aller le vendre. Il se dit je vais aller vite le sauver, et dès qu'il va au puits, il n'est pas là. Simplement, ce que Reuven ne comprend pas, il ne comprend pas que c'est à cause que Yehuda a dit venez en le vend et que les frères l'ont entendu, qu'il s'est vendu. Du tout, il ne voit aucune relation, aucune corrélation, aucun lien étroit, aucune causalité entre la décision des frères, la décision de Yehuda, le projet de Yehuda et l'écoute des frères. Il ne voit pas du tout ça, une causalité, un lien entre ça et la réalité que Yosef n'est pas dans notre vie. Pour lui, s'il n'est pas là, c'est forcément, il imagine comme ça les choses, il déchire ses vêtements, ça veut dire qu'il pense qu'il est mort. Pourquoi il pense qu'il est mort? Parce que lui, quelle volonté, voilà, c'est exactement pareil, c'est quelle volonté il cherche à contrebalancer. Ben, c'est la mort, puisque pour eux, pour les frères, l'avoir mis au puits, c'est l'avoir tué. Donc on craint, donc on pense qu'on est là pour le tuer. Le désir, c'est de le tuer. Reuven, il croit jouer avec le feu, il croit être plus malin que ça. Il croit que, ok, je vais laisser accomplir l'envie de le tuer, et moi je vais être plus fort pour aller, après je vais aller par derrière, aller le sauver. Là, il voit qu'il n'est pas là, bah, il pense que finalement il n'a pas réussi son coup. Et donc s'il n'a pas réussi son coup, c'est le coup des autres qui ont réussi. Maintenant que les frères, ça c'est Reuven dans sa tête, mais maintenant que les frères, eux, ils ont changé
de posture dans leur tête. Ils ont changé de décision. Et qu'ils ont décidé maintenant de le vendre. Quand ils vont entendre que Yosef n'est pas dans le puits, ils vont pas imaginer qu'il est mort du tout. Donc là, ils auront l'impression que finalement c'est leur envie, leur désir de le vendre, qui on ne sait comment s'est réalisé. Donc il y a ici un mystère, il y a aussi quelque chose de... Il y a un manque de connaissance de la réalité de ce qui s'est passé avec Yosef, pour les deux. Que ça soit pour Réhouven, que ça soit pour les frères. Mais chacun en fait va imaginer, aura l'impression que chacun a influencé la réalité. C'est leur décision, c'est leur volonté, leur pensée même qui a influencé la réalité. Au moment même où ils ont pensé, décidé de le vendre, quelque chose se passe, Yosef il n'est pas dans le puits. S'il n'est pas dans le puits pour les frères, c'est que, oui, il n'est pas décédé. S'il serait mort, il serait dans le puits. Les scorpions l'auraient mangé. Mais de penser qu'il est mort, c'est pas du tout la pensée des frères. Oui, c'est simplement, il n'est pas dans le puits, ça veut dire qu'il a été pris. Et comme les Ishmaélim étaient là, ils peuvent très bien imaginer qu'il a été pris justement, ils l'ont pris pour le vendre, pour esclaves ou pour l'Égypte. Donc chacun ne connaît pas concrètement ce qui s'est passé, mais intuitivement, dans sa tête, le fait que chacun ait une intention différente, ils ont l'impression, ils ont comme un pressentiment qu'il y a un lien, il y a une causalité entre leur envie, ce qu'ils ont décidé et ce qui s'est passé. Alors Réhouven, comme lui, son envie, c'était simplement d'être plus malin que la mort des frères. Quand il ne le trouve pas, il pense qu'il est mort. Voilà, il imagine que la situation est comme ça. Et Yachar revient là-bas, regarde, qu'il y a Yosef à bord. Il crève les gars là, il voit que Yosef n'est pas dans le puits, alors il déchire ses vêtements. Vous voyez, et Yachar et Omar, il revient vers ses frères et il dit Ayele Denenu, l'enfant n'est pas dans le puits. Va'ani ana aniba. Voilà, maintenant il dit ce qu'il a au fond de lui. Et moi, où je vais y aller? Qu'est-ce qui va advenir de moi? Comment je vais aller chez Jacob, chez mon père, sans Yosef? Donc tout le souci de Reuven, c'était personnel. C'était un peu égoïste. C'était pour lui-même, c'est tout. C'est qu'il ne se voyait pas du tout aller chez son père. Il ne pouvait pas assumer de dire, mais Yosef, je l'ai perdu. Donc d'un côté, Réhouven, il ne sait pas comment dire à son père que... Maintenant, comment... Il ne sait pas comment dire à son père que Yosef, il l'a perdu. Yosef est potentiellement mort, puisqu'il y a eu tout un complot de meurtre contre lui. J'ai essayé, tant que mal, de trouver une ruse pour aller le sauver, mais finalement, je ne l'ai pas sauvé. Donc, il pense que c'est possible que dramatiquement, au pire des pires, effectivement, il est mort. Le complot a eu lieu. Il ne sait pas comment aller ça à son père. Les frères, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais puisqu'ils ont une intention mauvaise aussi d'aller le vendre, maintenant il a disparu. Donc effectivement, c'est très possible que ils ont comme une connaissance intime qu'il a été pris, mais c'est pas certain. C'est juste un pressentiment, une intuition. C'est approximatif. Vous voyez, ça se passe dans l'âme, dans la tête, mais dans la réalité, il y a un manque de il y a quelque chose de mystérieux qui tombe là-dessus. Donc, comme ils veulent pas dire à Réhouven, tu sais, non, on l'a vendu, parce que ils l'ont pas vendu eux-mêmes. Ils ont un pressentiment que leur volonté a influencé la réalité, mais non plus ils ne le savent pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Yaakov? Alors, qu'est-ce qu'on va dire à Yaakov on ne peut pas dire il est vendu, on ne sait pas s'il est vendu, on ne peut pas dire qu'il est mort, on ne sait pas si... Alors on revient au plan A. Effectivement, on imagine le pire des cas, on fait comme si c'est le pire des cas est arrivé. En tout cas, nous, on veut surtout se dédouaner, on veut surtout ne pas avoir à raconter à Yaakov, à notre père, qu'on a eu une mauvaise intention de tuer, de vouloir user, de vouloir apprendre à changer de le vendre. Finalement, tout ça, c'est ce qui est arrivé à Yosef. Finalement, ça a commencé à cause de nous. On a voulu le tuer, après on a changé d'avis, on a voulu le vendre, c'est qu'il est vendu, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui tombe au produit de Yosef. Alors, ils prennent la tunique de Yosef, finalement ils reviennent au plan A. Ils croient être tunique de Yosef, ils shratu Seirizim, ils lui font la shrita d'un chevreuil. Ils bélo takou tonet badam, ils font tremper la tunique dans le sang. Ils envoient cette tunique là, alors et ils disent je te à nous. Voilà, ils font comme si que regarde ce qu'on a trouvé, on n'a rien fait, nous on a trouvé ça, on a trouvé la tunique de Yosef. Akarna reconna que tonet bincha, est-ce que c'est bien la tunique de ton fils? Il y a Kirav et Omer, Jacob il a reconnu, il a dit oui, que tu l'es béni, c'est exactement la tunique de mon fils.
Quand il voit le sang sur la tunique, donc il dit effectivement c'est un animal sauvage qu'il a mangé. Tarov Touraf Yosef, Yosef a été dévoré, déchiqueté. Donc le prétexte, la façon de cacher ce qui s'est passé, la mort ou l'inconnaissance, l'inconnu sur Yosef a été faite en faisant croire qu'il a été dévoré. Ça marche. Yaakov, il rentre dans le jeu, il voit la tunique teinte de sang, il y croit, et il dit Yosef a été dévoré. Vaïkra Yaakov Simnotav, Kovreuvel. Yaakov, il déchire ses vêtements, Vayasem Sak Bemotnav, et il met un sac autour de ses hanches. Vaïtabel Albeno, Yamim Rabim, et il s'est endeuillé sur son fils beaucoup de jours. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'est pas arrêté de s'endeuiller. C'est-à-dire même 1 an, 2 ans, il n'a pas arrêté d'être en deuil. Tous ses enfants et toutes ses filles se sont levés pour le consoler. Il a refusé de se consoler. Vayomer, il a dit car je descendrai vers mon fils à l'enfer. Il préfère rester comme ça, dans la souffrance, dans la tristesse et dans le deuil, jusqu'à qu'il descende dans la souffrance, déjà où il s'enfonce et qu'il meurt jusqu'à l'enfer. Mais je descendrai vers mon fils. Il veut aller rejoindre son fils. Parce qu'il est pris par lui aussi un désir de mort, tellement il veut mourir de deuil et rester en deuil jusqu'à sa mort. C'est que retrouve Yosef, son fils. On voit l'attachement que Yaakov avait avec Yosef. Vayev Koto à vivre, et son père il a pleuré, il faisait que le pleurer. Là il y a un problème, c'est qu'on voit que Yaakov, il est dans un deuil imaginaire, il s'est endeuillé, il continue à être endeuillé, en fait il ne veut pas se consoler. Les frères, ils ont cru pouvoir trouver juste un prétexte, faire croire à leur père tout simplement Yosef a été dévoré, mais ils n'ont pas imaginé du tout que l'histoire, elle se serait arrivée à un stade aussi dramatique. Que Yaakov, il allait rentrer dans un deuil qui en vérité n'est pas vrai. Eux, ils savent qu'il n'est pas vrai, ce deuil-là. Mais qu'en plus, il n'arrive pas du tout à oublier. Et qu'il veut lui aussi aller mourir. Il préfère rester endeuillé et même s'abîmer la santé, jusqu'à aller à l'enfer pour aller retrouver son fils. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est trop grave et qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire quand on voit son père qui ne veut pas du tout se défaire, oublier Yosef, et qu'il est prêt lui aussi, il a envie lui aussi de mourir, il est prêt à rester en deuil jusqu'à qu'il meure pour aller revoir son fils. Et là, tout le monde se dit, tous les frères qui sont là, on peut imaginer qu'ils voient ça, ils se disent, ça y est, au bout d'un moment, on ne peut pas laisser notre père dans cette souffrance imaginaire, dans ce mensonge de deuil imaginaire qui va lui aussi peut-être, qui lui donne lui aussi envie d'aller mourir pour aller rejoindre Yosef, et qui va sûrement abîmer la santé de leur père. Et donc là, il faut parler. Là, il faut dire la vérité. Il faut qu'on aille dire la vérité à ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, et ce qui s'est réellement passé, et ce qui est possible qu'en fait, s'est passé, que Yosef, en vérité, n'est pas du tout mort. Yosef est simplement vendu en Égypte, et que peut-être qu'il faut aller le chercher. Voilà, en tout cas, il faut enlever Yaakov de ce deuil-là. Il faut dire la vérité. Il faut reconnaître ce qu'on a fait. Alors, qui va reconnaître? Voilà, là, on arrive à une réalité concrète du groupe. C'est qu'aucun des frères ne veut aller assumer, ne veut aller ouvrir sa bouche, ne veut aller dire, ne veut aller parler pour aller avouer ce qu'ils ont fait. Tout le monde, en fait, tourne le regard sur qui? Sur le chef. Sur celui qui a initié cette vente, sur celui qui s'est fait le chef du groupe, sur celui qui représente la totalité du groupe. C'est vers lui que les yeux se tournent, c'est à lui d'aller parler. D'ailleurs, son mot Yehuda, Oda, reconnaissant. Il doit aller avouer, c'est à lui d'aller parler. Alors on ne voit pas que Yehuda il parle. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, mais Yehuda, il ne veut pas, on ne voit pas qu'il va aller dire ce que la pression qui monte sur lui. Il sait très bien que tout le monde le regarde et que maintenant il a un rôle qui lui incombe, une réalité qui lui rend responsable, c'est d'aller avouer, d'aller dire à Yaakov ce qu'ils ont fait, qu'ils ont voulu le vendre, pour que Yaakov en fait sorte de ce deuil imaginaire et dangereux pour sa santé dans lequel il s'est rentré. Je vais arrêter là.